et bonjour Jean-Luc Lemoyne. Pas d'icône, moi? Non. Si j'allais le dire, j'attendais que vous me saluiez pour dire que vous êtes aussi bonjour, une icône. Philippe Vandel. Jean-Luc, l'icône que vous êtes, s'intéresse tous les jours à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, vous avez voulu vous intéresser à du grand journalisme, à tous ces reporters qui prennent des risques pour informer le monde. Ah non, pas du tout, Philippe, rien à voir. Je pense que vous avez de mauvaises informations. J'ai regardé la chaîne YouTube de Jérém Star. Alors certes, on est sur du reportage de terrain, mais je suis pas sûr qu'il gagne le prix Albert Londres, disons, dans les 150 prochaines années. Hein. Même si quand on l'écoute présenter le sujet, on a l'impression qu'il revient d'Afghanistan. C'est plus Jérém, c'est Bernard de la Villa Star. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un reportage sur la famille Pélissard qui, tout comme Nathalie Gamano, a décidé de vendre son corps sur Internet. Oui, j'ai collé le générique d'enquête exclusive à la fin pour aller au bout. Alors, c'est la vidéo qui a beaucoup buzzé ce week-end et on se demande pourquoi, car c'était pas du tout racoleur. Jérém Star l'a sobrement intitulé « En immersion dans le X avec la famille Pélissard ». Vu comment Jérém a passé les 3/4 du temps à glousser comme un premier communion, moi j'aurais plutôt appelé « Maman est en haut qui fait du porno ». Parce que pour vous expliquer, il est parti à la rencontre d'Amandine et Alexandre que les Français ont découvert dans l'émission Famille Nombreuse et qui se sont reconvertis récemment dans le commerce du X sur Internet. Là j'enlève tout, ça on fait le contenu nu et puis après je mettrai la noire là en sky ou... Comment oui, ça alors, nu? bah, là. Oui, c'est étonnant, mais Jérém Star est très surpris de se retrouver face à un téton, un cucu ou un zizi, dans un reportage qu'il a lui-même appelé « Immersion dans le X hein ». Et il faudrait qu'il consulte ces sujets avant de les tourner quand même, pour le bien de tous. Ça nous éviterait cette fausse pudeur. Mon Dieu, mais ça n'a pas été épilé intégralement. Bah si, je suis épilée intégralement, ça va. Il y a pas- un ticket de métro. Oh là là, mais je suis extrêmement mal à l'aise. Je suis pas un poil. Mais ils sont énormes, ces mamelons, on dirait des CD 33 tours. Je suis très choqué, Philippe. Je sais, vous êtes également un puriste. Tout le monde sait que les CD 33 tours, ça n'existe pas. C'est soit l'un soit l'autre. Oui, c'est ça. Donc, on nous explique la nouvelle activité de ce couple dans leur petit pavillon familial. Et ce qu'ils offrent à leurs abonnés quand ils se filment sur le canapé, juste en dessous des photos de leurs enfants. Oui, ça, c'est le petit cadeau de la maison. Dans le décor, quand tu commandes une vidéo porno, tu peux voir le résultat de ce que tu es en train de regarder accroché au mur. Dans ce salon, vous faites quoi, des shootings photos? Ouais. Quand les gosses sont à l'école, c'est ça le concept? Ouais. Ou quand il dort le soir. Oui, alors dans ces cas-là, il ne faut pas qu'un des 8 enfants ait une petite insomnie. Parce que s'il vient voir papa et maman, niveau éducation, après, c'est difficile de lui dire que c'est pas bien de sucer son pouce. Donc sur ce site, tu peux demander au couple Pélissard du bien hard ou des choses plus surprenantes. Je voudrais que tu aies des chaussettes courtes blanches après 2 jours de port pour qu'elles soient bien sales. Tu enlèves tes chaussures et tu tortilles tes orteils dans les chaussures, dans les chaussettes. Ah bah ça c'est dans mes cordes. Hein. Non mais bouger mes orteils dans tes chaussettes sales, je veux bien le commercialiser. En plus il me manque des trimestres, alors si je peux en rattraper comme ça. Bon évidemment je suis pas là pour juger, hein. Ces gens font ce qu'ils veulent. Mais ce qui dérange un peu, c'est qu'on a vu leurs gamins à la télé et qu'on s'inquiète pour eux. Heureusement, on peut compter sur la délicatesse de Jérém Star quand les enfants rentrent manger le midi. Tu sais que maman a énormément travaillé, hein? En ton absence, maman a énormément travaillé. Elle a créé plein de contenus, c'est dingue. Là, je fais des placements de produits. Oui, du placement de produits, mais je te dis pas où. Hein. En tout cas, avec ce genre d'allusion, ils sont bien protégés les enfants. Parce que même si les contenus de papa et maman sont réservés à des majeurs, la chaîne de Jérém Star, elle est accessible à tous. Donc à tous les copains d'école. Merci et bravo Jérém. Bon, je vous rassure, hein, les sous-entendus lourdingues, c'est qu'avec les bouts de chou. Car les Pélissards ont aussi un fils de 17 ans, Léo. Et lui, c'est le seul dans la confidence. Donc quand il mange sa quiche Lorraine le midi, les interviews avec papa et maman continuent en sa présence. Vous prenez de l'avance dans vos contenus? Mais non, on a beaucoup de demandes. Faut fixer les prix, puis faut faire des contenus, les envoyer, quoi. Il avait l'habit de Jersey l'autre fois. Est-ce que Léo avait vraiment envie de savoir que son père avait l'habit de Jersey? Je savais même pas que c'était possible. Mais j'imagine qu'avec un petit labello. Enfin, je suis pas là pour faire des tutos. En tout cas, j'ai appris un truc incroyable sur les gens qui leur commandaient du contenu. Il y a des petits jeunes aussi, hein, de 23, 24 ans, qui disent qu'ils fantasment sur moi. T'as des hommes mariés, t'as des gens connus, voilà, t'as des gens du milieu de la télé aussi. Si ça se trouve, on connaît des gens, Philippe. Des gens que vous avez reçus. Demandez à chaque fois maintenant que vous faites une interview, juste par curiosité, on compte sur vous. Et sinon, pour rester dans la thématique, et comme il y a Nicolas Caro, j'ai aussi appris ce week-end que Michel Houellebecq venait de tourner dans un court-métrage porno. Cette fois, c'est sûr, c'est vraiment la fin du monde. Merci, on était tous les trois consternés. Stéphanie, Nicolas et moi. Je suis soufflé. Ouais, moi aussi je suis soufflé et il faut que je reprenne mon souffle pour annoncer une première beaucoup plus joyeuse. On va vous voir ce soir. Ah oui, c'est beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger. 20h20, c'est la première diff quotidienne de votre émission Samedi d'en rire. Ça va être le même principe que l'hebdo du samedi, mais pas le samedi. Exactement, ça s'appelle Samedi de rire, la quotidienne. Vous voyez la nuance? Oui, je vois, j'ai bien compris. On verra quoi?
Un best-of. On verra des thématiques chaque soir. Par exemple, ça peut être un soir. Ce soir, je crois que c'est les meilleurs duos de Michel Sardou. Il y aura des sketchs, il y aura des petits jeux, il y aura de l'humeur surtout. Et vous allez faire quoi demain matin? Vous allez regarder les audiences à 9h ou pas du tout? Pas du tout. Parce que moi, le matin, quand je vois les audiences, j'écoute Culture Média. Et on peut l'entendre évidemment de 16 à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1. Un grand merci Jean-Luc Lemoyne.